dans la dénonciation des faits. Quand vous dites c'est un homme comme un autre, mais est-ce que les coups, les blessures, les violences, les humiliations, ça fait partie du lot quotidien de n'importe quel homme? Écoutez, ce que vous dites, là, vous prenez parti, en fait, et vous prenez pour argent comptant les accusations portées. L'objet même de l'information judiciaire est justement de vérifier la crédibilité des accusations. C'est le vrai sujet. Je ne peux pas vous laisser dire, et en tant qu'avocat de Tariq Ramadan, je le ferai jusqu'au bout, je ne peux pas laisser dire que les accusations constituent la vérité. C'est le nombre aujourd'hui des accusations... Qui le desservent. C'est le nombre aujourd'hui. Un cas, deux cas, mais c'est le nombre aujourd'hui qui est utilisé pour faire croire que c'est la vérité, et non pas la vérité de chacune des accusatrices. Donc vous plaidez non coupable? Tariq Ramadan plaide non coupable. Il se battra jusqu'au bout pour reconnaître son innocence. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand on nous dit que si on remet Tariq Ramadan en liberté, il risque de fuir, je peux vous dire que la meilleure des garanties de représentation, eh bien, c'est sa volonté de faire reconnaître son innocence dans cette affaire. D'ailleurs, les fourberies de Ramadan Tartuffe. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Dites-moi, on est revenu au Moyen-Âge? C'est un procès en inquisition? C'est quoi? C'est l'auto-da-fé? De quoi s'agit-il? Si demain, monsieur El Kabbach, il faut commencer à mettre en détention provisoire tous les gens qui disent quelque chose et qui éventuellement feraient l'inverse, vous ne pensez pas qu'il va falloir construire des prisons? Mais son ton autoritaire, arrogant, c'est ça qui l'accompagne. Donc nous sommes en fait, monsieur El Kabbach, une vie qui est jugée à travers ça. Mais est-ce que, devant les juges, il dit il y a un complot international, c'est encore le sionisme qui est derrière moi, c'est encore l'État d'Israël, comme on a prétendu qu'il l'avait fait à plusieurs reprises. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Yari, elle s'explique abondamment sur les plateaux de télévision. Elle dit qu'il y a eu entre eux qu'une seule fois. Et lui, pourquoi votre client continue à dire non, ça ne s'est pas produit avec elle, il n'y a pas eu de relation physique? Si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, mais pourquoi vous dites qu'il s'entête à dire que ce n'est pas vrai, alors que sa version est peut-être tout aussi crédible, si ce n'est même plus au regard des derniers éléments, puisqu'on change d'autel, et j'ai même dit que bientôt on allait même peut-être changer d'auteur du viol. Et elle s'en prend aux frères, qu'est-ce que vous voulez dire là? Mais attendez, un coup on change d'hôtel, un coup on change de lieu, un coup on change de date. Parce que vous ne pensez pas que 3 jours avant de rentrer, avant l'école des greffiers, à Dijon, le 29 mai 2012, on n'est pas capable de se souvenir que 3 jours avant on a été violé? C'est crédible ça? C'est sérieux? Que Madame, enfin qui était chronologiquement la première, parce que ça s'est produit en octobre 2009. Il a été interrogé sur la deuxième plainte, celle de Christelle, dont on a parlé avec les béquilles, et qu'il l'aurait battu, violé, enfermé dans une chambre d'hôtel à Lyon avant d'aller faire une conférence sur les versets du Coran et la foi et Dieu et la fidélité à Dieu. Elle aussi, une deuxième accusation. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Elle raconte un scénario totalement invraisemblable. Elle aurait été violée, grosso modo de 18h à 20h. Et puis M. Ramadan serait parti faire sa conférence et elle serait restée seule dans la chambre d'hôtel en l'attendant. Elle raconte qu'elle a été tabassée. Elle raconte qu'elle est partie avec son talon cassé. Elle raconte que elle raconte que le réceptionniste lui-même a rigolé quand il l'a vue. Elle raconte qu'elle est allée voir la police, que la police a rigolé. On lui demande, mais madame, dans quel commissariat êtes-vous allée? Elle est incapable de le dire. Elle a vu... Écoutez, je suis avocat pénaliste depuis plus de 25 ans. Vous pensez que personne n'a jamais été condamné pour avoir été dénoncé son violeur? Enfin, écoutez, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un argument sérieux. Et on nous dit qu'on n'a pas déposé plainte parce qu'on est sous l'emprise de M. Ramadan? Alors que l'on va voir la police, alors que l'on va voir Caroline Fourest, alors que l'on va voir un haut magistrat de la Cour de cassation. Donc on n'est pas sous emprise. Tout ceci, on n'est pas sous emprise. Ça ne tient pas la route une seconde. Vous savez déjà que mon confrère Spinner ne lisait pas ses dossiers. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. En fait, il ne sait pas lire. Il ne lit pas ce qu'il ne sait pas lire. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous vous entendons sous le statut de témoin assisté. Ils ne veulent plus en entendre parler. Ils l'ont rayé de leur liste parce qu'il n'est ni crédible ni fréquentable. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. L'opinion des musulmans, laissez les musulmans avoir leur propre opinion sur M. Ramadan. Ils n'ont besoin de personne. Un non-lieu. Il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas exagérer? Vous connaissez le dossier, M. El Kabbach? Vous connaissez la réalité des accusations? Vous connaissez la force des charges dans ce dossier? Vous ne connaissez pas, moi je les connais. Tariq Ramadan, en tout cas, il aura, et c'est fini, aura du mal à passer pour un guide spirituel, un guide de l'islam. Il a déjà perdu. Vous défendiez votre client. D'ailleurs, pourquoi vous? Et pourquoi pas?
Qui vous paye? Ça ne vous regarde pas. Mais c'est une association extérieure. Non, ça ne vous regarde pas. Mes honoraires sont payés régulièrement selon les normes de la profession. Vous êtes musulman? Non, vous êtes les musulmans le disent. Vous êtes capable de juger du discours de M. Ramadan et vous ne pensez pas, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, vous ne pensez pas que les musulmans sont capables de faire la différence et d'avoir leur libre choix et leur libre arbitre? Ils ont jugé devant quel tribunal ont-ils jugé? Y a-t-il eu un procès? Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Vous ne ferez pas pleurer pour Tariq Ramadan. Parce que Et donc il avait de l'influence sur les musulmans d'une façon générale. Et une influence sur les jeunes, croyants ou pas croyants, et des jeunes qu'il a souvent contribué à radicaliser. Radicaliser, ses propos quand même allaient dans l'intégration, la sédentarisation, le respect des lois. Il y avait un double langage. Donc, jusqu'à preuve du contraire, au sud de la justice, il est innocent, mais il y a un procès et il doit s'expliquer. C'est que, quand même, la présomption d'innocence dont tout le monde a bénéficié, y compris un certain nombre de responsables dans notre pays, n'est pas reconnue à M. Tariq Ramadan. Donc, quelqu'un qui agresse, comme le disait tout à l'heure Romain, des hommes ou des femmes vulnérables, c'est-à-dire en état de faiblesse. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. C'est encore plus grave. Oui, nous cherchons justement la victime. Qui est-ce qui est victime dans tout ça? Nous laissons les juges de ne Non, mais vous avez un doute, vous pensez que c'est lui la victime? Non. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Vous pensez que c'est lui la victime? Non. Je ne sais pas. J'entends tout le monde, j'écoute tout le monde. Il y a des accusations graves. Il y a quelqu'un qui proclame son innocence. Et vous venez de dire que l'islam condamne tout violeur, tout agresseur, tout prédateur, et en particulier de femmes qui sont battues et auxquelles on fait des actes qu'elles réprouvent et qu'elles refusent. Bien sûr, dans l'absolu, l'islam condamne tout ça. D'ailleurs, Tariq Ramadan, il fait confiance justement à la justice française. Souvent, on nous dit qu'il y a un complot sioniste, israélien, américain. Non, il n'y a pas. Vous voyez qu'il aurait sévi auprès de jeunes femmes attirées par la spiritualité de l'islam et qui ont cru ses prêches, qui ont cru son enseignement. Mais il y avait une personnalité double, et vous ne l'avez jamais remarqué. Il pourrait passer à l'intérieur pour un héros, et il continuerait avec ses prédications et ses prêches à convertir des jeunes et à les radicaliser. Il serait dangereux à l'intérieur et à l'extérieur. On a des gens qui sont en train de partir en Syrie, qui sont en train de partir dans l'extrémisme violent et qui ont une confusion totale dans l'ordre du monde. Faillite frauduleuse, c'est des menteurs, des voleurs, des escrocs, des bandits, des crapules. Ils sont en mission contre nous. C'est plus qu'un complot, c'est un crime, c'est un attentat au bien commun. Alors, les citoyens qui découvrent le complot et condamnent le complot et parlent de crimes, de trahison, c'est essentiel pour le système de les discréditer très vite en les amalgamant avec le pire du pire, c'est-à-dire avec Hitler, quoi. Voilà, avec le fascisme. C'est très important pour le système de domination de très vite amalgamer les gens qui dénoncent des complots avec le pire du pire, de façon à être à l'abri des contestations. Mais il faut comprendre que c'est très important aussi, dans l'autre sens, pour les 99%, de ne pas se laisser intimider et d'appeler complot un complot, d'appeler crime un crime, et d'accuser nos gouvernants de crimes contre le bien commun. De crimes, ce sont des criminels, des menteurs, des voleurs, des traîtres, qui devraient être en prison. Aujourd'hui, vous avez en face de vous un pouvoir qui gagne sur un domaine. Comme on ne sait plus répondre à la question sociale, comme on ne sait plus répondre à la question économique, l'une des façons les plus immédiates de pouvoir avoir de l'emprise sur la population, c'est une division, c'est entretenir les tensions. Et si on s'interdit d'analyser la trahison actuelle du bien commun par nos gouvernants, si on s'interdit de l'analyser en termes de complot, mais on protège des traîtres.